Bonjour, messieurs les journalistes, Messi Moulumba. J'avais deux questions à te poser. La première question, je voudrais savoir, toi en tant que journaliste et puis fils du pays, pourquoi est-ce que le président Félix n'arrive pas à rompre les relations avec le Rwanda? Et ma deuxième question, c'était, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas la guerre? Il ne fait pas la guerre avec le Rwanda, tandis que le Rwanda est en train de nous menacer, de prendre toutes nos villes. Alors, qu'est-ce qu'il attend pour faire la guerre avec le Rwanda? D'accord. Merci beaucoup, madame, pour les très belles questions que vous me posez. Je pense que nous ne devons pas avoir une mémoire courte. Vous avez vu le président français en visite chez nous. Il est conscient, il sait que depuis 1994, notre pays est désorganisé. Ils savent que notre pays n'a pas une administration. On ne se lève pas le matin et déclencher une guerre. Nous qui ne vivons pas en réalité sur le terrain, nous avons tout à fait une autre vision des choses. Mais je vais vous laisser écouter, madame, un témoignage d'un compatriote de l'Est du pays qui explique un peu les méandres de ce qui se passe à l'Est de notre pays et pourquoi est-ce que le président de la République ne déclenche pas la guerre contre le Rwanda. Ça, c'est pour votre première question, pour votre deuxième question. Vous allez suivre l'analyse de notre compatriote qui explique que nous n'avions pas une armée, comme l'a bien attesté le président Emmanuel Macron. En ce qui concerne la deuxième question des relations diplomatiques, mais je pense que, madame, aujourd'hui, tout a été rompu avec le Rwanda. Il y avait leur compagnie aérienne qui venait au Congo. Cette compagnie n'exerce plus ses vols en destination de la RDC. L'ambassadeur du Rwanda a été chassé de notre pays. Et donc, cette relation diplomatique n'est qu'une coquille vide. Mais suivons d'abord, madame, cette analyse d'un compatriote de l'Est et ensuite nous allons continuer notre émission. Ok. Nous entendons souvent les gens disent qu'est-ce que Félix attend? Non, il a perdu tout son temps en étant ami de Kagame. Attention, Kagame fait la guerre depuis presque 30 ans maintenant. Il a une armée qui fait la répétition au Congo. Répétition. Tu ne trouveras aucun général au Rwanda qui n'a jamais été au Congo. C'est-à-dire, quand la guerre de l'AFDEL a commencé, tous ces généraux, c'était des lieutenants et des capitaines. J'en sais quelque chose. Kazura et les autres, on les voyait à Bukavu. Ce sont des garçons qui ont grandi à Bukavu là-bas. Dès qu'ils sont allés au Rwanda, ils sont tous devenus des lieutenants. Après, quand l'AFDEL a commencé, ils étaient lieutenants ou capitaines. Aujourd'hui, ils sont des généraux. Donc, leur mérite, la guerre qu'eux font, c'est au Congo. C'est-à-dire qu'ils connaissent le Sud Kivu et le Nord Kivu comme leur poche. Plus même que John Numbi ou consort. Il faut avoir ces paramètres-là. Ils ont grandi là, ils connaissent ça comme leur poche. Ça, c'est un. Deux, ils sont aguerris, c'est-à-dire ils ne font que ça depuis des années. Nous étions sous embargo. Maintenant, les gens disent, oh, Félix a perdu le temps. Comment Félix a peine entré au pouvoir, hein? Ensuite, dans les environnements hostiles que tu connais là, Kabila est parti, il ne lui a pas laissé tous les secrets. Il lui a laissé tout autour des généraux scouts, John Numbi et consorts, des scouts qui n'ont jamais fait une vraie guerre, qui étaient là pour convoyer les chèvres, les vaches entre Kabarebe et Kabila lui-même. Qu'est-ce que ces gens-là pouvaient faire face au Rwanda? Non. C'était un ingrédient pour faire sauter Tshisekedi. Parce que ces gens-là ne pouvaient même pas combattre contre le Rwanda. Parce que c'était des gens propres à Kabila. On n'allait pas obéir à Tshisekedi pour aller en guerre. On allait dire haute trahison. On n'allait pas passer ça dans vita. Mabunda, Tambo Mwamba, Moufa, Motion, Tshisekedi en Indra, tout le temps, mon vita à Ovio. Vous avez oublié tous ces paramètres. Félix devait prendre tout ce temps, entre deux mots, faire semblant d'être ami à Kagame pour l'endormir, faire semblant d'être ami à Kabila pour l'endormir, commencer à construire sa propre armée, jusqu'à ce qu'il va avoir ses propres officiers. Papa,
Comment voulez-vous qu'il entre au pouvoir et il commence à inciter Kagame Maramoué? Je ne sais pas sauter. Vous, c'est difficile de voir ça. Les officiers rwandais étaient partout à Kinshasa. J'ai un coup d'état Maramoué à Kunesh. Et puis, on a John Numbi Joarifouane. Papa, soyons lucides. Félix devait prendre tout le temps. Un, pour d'abord contrôler cette armée, il l'a fait. Deux, pour avoir l'argent en poche. On ne fait pas la guerre sans argent. Trois, maintenant, il faut maintenant le discours. Parce que là aussi, toi, tu bombardes les Rwandais. Tout le monde va dire, oh, violation. Pourquoi? Parce que les Rwandais, c'est l'enfant chéri, ce sont les minoritaires. Il fallait d'abord que le discours y change, même sur le plan international. Le jour où tu te décides d'aller bombarder State House au Rwanda, personne ne te condamne. Vous voyez, Félix nous avertissait, Félix nous disait ceci, tout le monde peut te donner raison. C'est là où nous allons. Donc, je décide, toi, avec les militaires traîtres là, les gens qui étaient à l'est des généraux traîtres que vous voyez là-bas, tu peux dire comment sont la guerre ou la Iwina. Mais ils vont même traverser quelque chose qu'il y a. John Numbi a proclamé tout ce qu'on a M23 Goma. Papa, la guerre ce n'est pas Boambé, ce n'est pas un jeu de dames, tu es chef, tu te réveilles, non, tu es de quoi faire vite à ça. Hein? Il est en train de défaire, de déboulonner tout ce qu'il y avait dessus. Avant, il n'y avait même pas de guerre. Parce que Kagame téléphonait seulement à James. James téléphone à tous les généraux rwandophones, à tous les généraux, au vieux, allez, tu n'as quoi que je résiste ton coup. Il les laisse passer. Kunda marché 3 jours de Bunagana à Bukavu. 3 jours. Pourquoi il n'y avait pas de combat? Bataillon moi à Rwandais, Nengi et tout. Les gens fuient et se prennent. Vous avez oublié tout ça, papa. Aujourd'hui, 8 mois. Bekotou, mon circuit à 80 km de Goma à Bunagana. Et puis, tout ce qu'on vous dit, Mouchaki et consort, c'est presque 20 km de la frontière rwandaise dedans. Donc, c'est comme si tout se passe entre 80 km de long et 20 km de large. Pendant 8 mois. C'est que nous sommes forts. Donc, dites aux gens, oh, Félix Félix se bat. Vous avez vu le gouverneur militaire de Goma. Il ne fuit jamais. Il est toujours là, au front. Si le Goma allait tomber, je ne sais pas Kimbia d'avant. 20 km de Goma. Bah, généraux, on a Kimbia Goma Banende. Mais nos généraux sont toujours à Goma. Donc, je vous dis simplement que la guerre a changé de visage. Kagame est devenu trop bavard parce qu'il perd les hommes chaque jour. Il est déjà au Congo, il a déjà déployé sa force. Mais il perd, il recule, il avance, il recule. Mais il est déjà là. Et nous, on le voit. Donc, il ne va pas attaquer 2 fois. Pour finir, on nous dit que les Ougandais, non, de la même façon que les soi-disant 23, se déguisent en RDC, FRDC. Ils prennent aussi les uniformes ougandais et les insignes pour juste nous montrer que vous voyez, vous croyez que vous êtes allé à l'Ouganda, l'Ouganda est avec nous. C'est faux. Donc, nous sommes aux affaires. Je ne parle pas beaucoup, nous savons. Les vieux connaissent même la solution. Ils peuvent terminer cette guerre aujourd'hui. Mais attention, il y a des paramètres bien contrôlés. Si vous bombardez, les Souba, les jours où l'Angola a bombardé cette house, les Souba n'a Kimbé, si vite Richard Nassassou. Mais on a laissé le temps, on a étudié les milieux. Mais quand on a vu que non, il y a maintenant beaucoup trop d'hommes qui perdent. L'Angola est entré seulement 2 hélicoptères. Ils ont bombardé cette house. Les Souba n'a Kimbé. Et la guerre s'est terminée. C'est la même chose. Bombarder Kigali ou bien Ruengeri, ce n'est pas compliqué. Mais il faut porter les gants. Il faut d'abord préparer l'opinion. Chaque fois que Félix dit, ma patience a des limites, les gens rigolent. Mais il sait de quoi il parle. Un avion de Kamina, c'est 30 minutes. Il bombarde le Kigali, il retourne, c'est tout. Mais je ne dis pas que c'est ce qu'il va faire. Je dis seulement pour vous. Ce qu'il dit ne doit pas entrer dans les jeux. On a plutôt comme radio, ils n'ont jamais voté. Ils n'ont jamais voté. Ils veulent que ça barbique à Chine de mandat. À la fin, Katumbi a tout on va le négocier avec les autres, c'est tout. C'est tout. Donc, faisons attention à ceux qui nous trompent là. Oh non, qui disent seulement une chose. Tu ne peux pas aller à la guerre, proclamer la guerre ouvertement alors que tu as des infiltrés derrière toi. Tu as des officiers qui réfléchissent à la katangalisation. Ce que Yav voulait faire là, c'est Katumbi. Non, tout saboter, la même Goma, à quoi fragiliser, chez tout notre président Katangé. Ils ne le disent pas, mais c'est ça. Moïse a corrompu tous les généraux Katangé là. Mais il n'a pas su avec Chiwewa et Ouyou Mounié Nani, chef d'état-major adjoint Ouyou Konvita.
Parce qu'ils sont 50-50, Kasai Katanga. Je parle à la Bashindo. Donc, ne sont pas dupes. Félix a fait tête à Kagame. Kagame le sait. Kagame est devenu bavard alors qu'il est au Congo, tout le monde le sait. Mais il reçoit des gifles, casualty, comme vous dites là. Mais qu'au sérieux. Alors, c'est comme ça qu'ils font. Quand on a blessé Bamingi, ils vous attaquent massivement pour ramasser leurs morts et leurs blessés, les évacuer chez eux. Et puis, on a quoi répit, au front, on est qu'à la kimia. Mais ça, Mouto Akiburi, quand il se rend compte que c'est lui qui perd plus, les autres sont à la défensive. Vous n'avez pas attaqué dans vous prenez un village. Après, il mais quand il fait le bilan, la carne Mukamata, il prend encore, il vient avec ce que ça katoto kiroko, mais ça quand il pika tout kinkoni, kananguka. La famille vit quand on pika couper le encore blongo. Au lieu de t'arrêter là, chutation après 2 minutes, quand une famille, allez, on a côté de mangouvou ingine. C'est ça que Kagame fait là. Il croyait que Félix ni mutoto kiroko. Oui, ni mutoto par rapport à un âge, même en pouvoir. Et il croyait que ni guerre éclairée les abouélés. Oh, papa. Et puis on prend un Congolais, on annonce, on a même Goma. Bon, comme Félix Achupende, tout est après Gokindo. Ainsi ça, on avance. Mais il est là, il s'embourbe. Donc, il est assez Mouyache, c'est à notre intérêt. Vraiment, Mukwege Vale, ils connaissent que si la situation reste comme ça, Félix Atonga, tout comme un mois de septembre, octobre, enfin, qui tout mois, tout qui n'est, boum, tout l'Est applaudit. Ah, Félix, on n'a pas quoi réélu. Maintenant, il cherche quoi? Les maillons faibles. Les maillons faibles, c'est tout. Lui, Mukwege est gardé par les Pakistanais. Mais il refuse les EAC. Vous voyez? Quand vous disiez Monusco Wende, Monusco Wende, il tourne en rond, mais il ne veut pas que Mchunga Bende. Maintenant, il va diriger le pays avec les FARDC. Qu'il n'aime pas. Il va faire la guerre avec le Rwanda en disant qu'elle est FARDC. Les gens en qui il n'a pas confiance. Ou bien il va amener le Pakistanais encore. Bon appétit. Merci Bandeko. Bolandi analyse ya compatriote Ndeko Nabiso Oyo Aouti Koloba, Makambo Ebele, analyse naé par rapport au positionnement du président de la République. Nous avons toujours dit que nous souffrons d'une organisation sociétale dans notre pays. Mais je suis au moins rassuré parce que le gouvernement Sama Lukonde est en train de travailler. Et il n'y a jamais eu dans notre pays un gouvernement aussi fort, aussi travailleur que celui de Sama Lukonde. Ça s'illustre premièrement par le relèvement du budget national. Et ça s'illustre par l'omniprésence de ce gouvernement dans toutes les catastrophes qui se déroulent dans notre pays. Ça s'illustre par la loi de programmation militaire, jamais organisée dans notre pays. Et donc, ce gouvernement, ça s'illustre par la gestion économique et financière de notre pays. Chaque jour, nous enregistrons des augmentations des recettes. Bien que nous avons encore un problème sérieux, celui de la justice de notre pays, qui vraiment fait défaut dans toute cette chaîne. Notre justice fait vraiment défaut dans la mesure où il ne traque pas tous ceux qui volent. Il ne traque pas tout ce qui détourne les deniers publics. Donc, encore une fois, Bandeko, Bomoni Ndeko, Oyo, Autakiko, ça la explication à la Kisibiso, de A à Z, que nous n'avions pas une armée. Généraux Nabiso Yakalaba, John Numbi, c'était des scouts. C'était des gens qui ont fait une formation de scouts, qui ne pouvaient pas être à mesure d'enclencher et de conduire une guerre. Le général Yav, un traître, un loup dans la bergerie. Et ce n'était pas avec eux qu'on pouvait déclencher, donc, que le président Félix Antoine Tshisekedi pouvait déclencher la guerre. Et c'est sans oublier aussi l'école de Félix Antoine Tshisekedi. Notre école à nous, ce n'est pas une école de guerre. Pardon, c'est une école de paix. L'école de Félix Tshisekedi, c'est une école où on n'a pas besoin de faire la guerre. C'est une école où on apprend la démocratie. Malheureusement, l'école de Kagame, c'est une école de guerre. C'est une école de ténèbres. Entre les ténèbres et la lumière, il n'y a pas de combat. C'est pourquoi le président n'enclenche pas
un quelconque combat, mais nous allons, par les méthodes démocratiques, découdre tout ce que Kagame a construit dans notre beau pays. Mais encore une fois, le plus grand défi pour nous, c'est aussi l'organisation sociétale. Notre société est désorganisée de fond en comble. Awana Canada, ekobanda boni yo otonga okanga kanivo bakanivo. Ekobanda boni yo otonga na place ya l'État. L'absence de l'État a fait que mboka na biso eza désorganisé makasi. Babar ezali na ba quartier public, ba quartier résidentiel, musique ezobeta partout, bana bazokende école te, et on trouve ça normal. Bandeko, abonnez-vous massivement à notre chaîne. Tout en avez information sur Copé Sabino, na Nicolo Ekoya. Merci et bye bye.